Près de 20% des habitants d'Aurora, une banlieue de Denver, sont des immigrés. Des responsables locaux mettent en avant leur éthique de travail et leur diversité culturelle comme des atouts majeurs pour la communauté. Cependant, une vidéo tournée en août dernier a braqué les projecteurs nationaux sur la ville lors de la campagne présidentielle. On y voit des hommes armés allant de porte en porte dans un complexe d'appartements à bas coût. Certains de ces hommes, dont la majorité a été identifiée depuis comme des immigrants sans papier, sont soupçonnés d'avoir des liens avec un gang de prisonniers vénézuéliens. Réagissant à ces images, Donald Trump, alors candidat, s'est rendu à Aurora à moins d'un mois du scrutin. Lors d'un rassemblement, il a galvanisé ses partisans en annonçant un plan de déportation massif qu'il a baptisé Opération Aurora. Je vais sauver Aurora et chaque ville qui a été envahie et conquise. Nous mettrons ces criminels vicieux et sanguinaires en prison ou nous les expulserons de notre pays. En décembre, après une violation de domicile et un enlèvement survenu dans le même complexe d'appartements, les services d'immigration américains ont arrêté 16 migrants vénézuéliens en situation irrégulière, soupçonnés d'être affiliés au gang Tren de Aragua. Malgré cela, le maire et le chef de la police d'Aurora continuent d'affirmer que les gangs criminels ne représentent qu'une infime partie de la communauté immigrée. Je promène mes chiens juste à côté de ce complexe d'appartements et ce ne sont pas des chiens de garde, ce sont de petits chiens de 15 kilos. Pour Lamin Khan, un militant communautaire et membre de la Colorado People's Alliance, cette stigmatisation des immigrés affecte négativement la vie de tous les habitants. Quand j'essaie de dire à une famille immigrée, votre enfant peut encore aller à l'école, vous pouvez toujours aller à votre église locale, ils me répondent, mais si je vais à l'église, est-ce que je risque d'avoir des ennuis? Mon enfant pourrait-il être séparé de moi s'il va à l'école? Trump a dit à ses partisans à Aurora que ces immigrés faisaient partie des pires personnes au monde. Ils viennent des cachots, des prisons et des asiles psychiatriques du tiers-monde. Trump a déclaré que des gangs d'immigrés avaient conquis Aurora et accusé le gouverneur du Colorado, Jared Polis, de ne rien comprendre. Sous l'administration de Jared Polis, le Bureau des Nouveaux Américains du Colorado aide les immigrés à trouver un emploi, inscrit tous les enfants immigrés dans des écoles publiques gratuites et propose des assurances santé à coût réduit, même pour les sans-papiers. Ces programmes sont financés par des fonds de l'État sans recours à l'argent fédéral. Avons-nous besoin de plus d'aide fédérale pour assurer la sécurité de nos communautés et poursuivre les criminels, qu'ils soient immigrés ou américains? Absolument. Mais quand il s'agit de s'attaquer à des familles travailleuses qui sont de facto américaines et jouent un rôle crucial dans notre économie, que ce soit dans l'agriculture ou le bâtiment, nous ferons tout ce qui est légalement possible pour protéger notre prospérité économique et repousser ces attaques. Le gouverneur Polis a conclu en espérant collaborer avec l'administration Trump pour venir en aide à tous les habitants du Colorado, y compris les immigrés.